qui a complètement marqué l'histoire de Dunkerque et qui la marque encore, qui est vraiment une continuité, c'est la position géographique de la ville face à des bancs de sable en pleine mer, qui sont en fait des dunes qui se trouvent sous l'eau et qui rendent l'accès au port très très compliqué. Et c'est à la fois une protection, mais c'est aussi un danger. Et au XIXe siècle, on va prendre en compte ce danger, vu la multiplication du trafic. On est en plus à la sortie d'un détroit très fréquenté. Et donc ces bancs de sable sur lesquels on ne peut pas construire de phare, eh bien on va installer au-dessus des bateaux-feu, qui sont ces bateaux qui accueillent des phares et qui sont des bateaux immobiles signalant le danger. À la fin du XIXe siècle, le port va connaître une transformation spectaculaire. Donc là, sur ce panorama, vous apercevez en fait toute la partie qui a été construite à partir de 1879 et rajoutée de façon à pouvoir accueillir les bateaux de commerce. Et c'est ce qui va permettre à Dunkerque de devenir le 3e port de France à cette époque. Donc Dunkerque va devenir le 3e port de France au niveau du commerce. Et la fin du XIXe siècle verra cette expansion de l'activité, encouragée notamment par l'installation de compagnies comme la compagnie Borde, qui était une compagnie de voiliers qui faisait le trafic du nitrate au Chili, donc en passant par le Cap Horn. Donc c'est la période en fait des Cap-Horniers dans le port de Dunkerque, période qui va s'arrêter à la Première Guerre mondiale, date à laquelle la compagnie va disparaître. Les 2 conflits mondiaux ont été aussi déterminants pour l'histoire de la ville, puisque la Première Guerre mondiale va voir la ville se transformer en base arrière du front et en lieu de passage des troupes anglaises. Et puis la Seconde Guerre mondiale, évidemment, a connu des épisodes très très forts pour Dunkerque, puisque l'opération Dynamo en 1940 l'a rendue célèbre un peu partout. Et l'occupation allemande ne se rendra que le 9 mai 1945. Et ce qui fait que la ville et le port sortiront de ces conflits extrêmement détruits. Et ici, vous avez un espace consacré à la reconstruction qui n'a pas été évidente, pour laquelle il a fallu lutter, puisque le gouvernement français ne pensait pas reconstruire le port. Et grâce aux influences des élus locaux, la reconstruction a quand même abouti. Et Dunkerque a pu relancer son commerce dès l'hiver 45-46. Ici, on est dans l'espace qu'on a appelé le carrefour des métiers, qui permettent de comprendre comment fonctionne un port avec un bateau qui arriverait au large, un bateau de commerce, qui doit s'adresser à la capitainerie, celle qui gère en fait les entrées et les sorties. Et cette capitainerie va mettre en lien le bateau avec un pilote qui viendra prendre les commandes à bord pour faire entrer le bateau, qui travaillera aussi avec les remorqueurs, qui sont ces petits bateaux qui permettront de prendre le relais du moteur du bateau. Et puis interviennent ensuite les lamaneurs, qui sont des hommes qui amarrent le bateau au quai. Et enfin, pour terminer, les dockers, qui vont permettre le déchargement du bateau, ou le chargement, voire les deux, pour que le bateau puisse repartir et continuer sa route.